Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va parler ensemble des influences de la nouvelle lune là, qui arrive le 21. Je vais vous redire en détail comment créer votre vortex pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et répondre à toutes vos questions. Et je vous parlerai également du nouveau soin donc, que je vais capter à cette nouvelle lune, qui sera l'occasion, comme d'habitude, de faire un soin énergétique complet, de vous connecter à votre famille d'âme. Et surtout, on va vraiment connecter le vortex que vous avez créé à votre corps physique en mettant vraiment une sorte de code pour qu'il vous appartienne entièrement et qu'il soit sécurisé. Voilà. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc on va parler de cette nouvelle lune et aujourd'hui, voilà, je vous en parle avec ma petite chienne Nouba qui a décidé de venir sur moi pour la vidéo. Alors, donc cette nouvelle lune, elle aura lieu le 21 juin à 8h42 du matin, heure française, d'accord ? C'est une nouvelle lune très importante puisqu'on va avoir une éclipse annulaire en même temps. Et on a également 5 planètes qui seront rétrogrades, dont Mercure, dont Vénus. Donc une période un petit peu particulière, d'autant que cette nouvelle lune, elle va entrer dans le signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, c'est vraiment des signes d'eau, comme le signe du Poisson, qui sera présent aussi là, les prochaines semaines. Donc vraiment quelque chose lié autour des émotions. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous demander, encore une fois, puisque les planètes sont rétrogrades, de faire une introspection sur vous. Et c'est presque un bilan qu'il va falloir faire. Donc c'est quoi le bilan de votre vie? Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qui vous permettrait encore d'avancer plus vite? Et à votre avis, qu'est-ce qui vous freine encore? Il y a vraiment un gros bilan à faire, donc je vous invite vraiment à prendre du temps pour y réfléchir, c'est très important. Il y aura aussi une tendance à donc mettre en place une idée que vous allez avoir. Votre mission de vie va commencer à se mettre en place et forcément vous allez avoir des idées novatrices. Et ces idées, il va falloir commencer du moins à les matérialiser et à faire en sorte que toutes vos pensées vont être focalisées dessus. Ça veut dire commencer à les structurer, peut-être les écrire, voir ce que vous souhaiteriez faire. Et sans vous préoccuper de comment vous allez le faire ou des moyens, les moyens arriveront après. Dans un premier temps, ce que vous demande l'univers, ce que vous demande cette nouvelle lune-là pour le 21, c'est vraiment de structurer vos idées, de les poser clairement, et qu'il soit le plus clair possible dans votre tête. Donc vraiment passer un petit peu de temps tous les jours pour essayer d'écrire ce projet, ce qui vous tient à cœur, les idées novatrices qui arrivent dans votre tête et de les détailler. Plus vous allez focaliser dessus toutes les semaines, plus ça va s'éclaircir, plus les idées vont arriver et plus ce sera facile. Voilà. Donc ça, c'est le gros travail qu'il va y avoir à faire. Je regarde mes notes pour voir si je n'oublie rien. Oui, dans ces projets, il va falloir également recréer de la proximité. Peut-être recréer, il y a la fête des voisins qui va arriver par exemple. C'est peut-être l'occasion de faire quelque chose dans votre quartier si vous ne le faisiez pas. C'est comment on va pouvoir recréer localement de la proximité, de l'entraide. Ce sera aussi ça cette nouvelle lune. Il y a aussi le fait que cette nouvelle lune en Cancer, on aura encore une nouvelle lune autour du 20 juillet qui sera également dans le Cancer. Donc il y a vraiment une grosse introspection sur votre famille. Sur qui je suis vraiment, mon rôle, mon dessin, où j'en suis par rapport à mon rôle en tant que femme. Et si vous êtes un homme, où j'en suis dans mon rôle en tant que père et aussi dans mon féminin sacré. Est-ce que moi, homme, mon côté féminin, où j'en suis, est-ce que je suis à l'aise avec? Il va y avoir toute cette relation féminin sacré à la parentalité, à la famille, vraiment redonner une place particulière à la famille. Voilà, donc un travail vraiment important. Ça va être donc l'occasion, bien sûr, comme je vous l'avais dit, maintenant, de passer à une étape supplémentaire que l'on nous demande là, dès maintenant, c'est-à-dire de devenir créateur de votre vie et de comprendre que vous pouvez également utiliser l'énergie universelle pour créer des choses. C'est pourquoi je vous avais proposé sur la dernière vidéo, je vous invite à la re-regarder, je vous la mettrai en lien sur la vidéo de la pleine lune,
je vous avais parlé de créer votre vortex. Et donc, nous allons retravailler avec ce vortex-là pour la nouvelle lune. Dans un premier temps, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Donc, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps et que vous avez déjà fait le protocole à la Lune, donc je vous rappelle le protocole, je me connecte à la Lune pour faire alliance et je me mets sous sa protection. Relisez quand même le dernier protocole de la vidéo où je vous avais bien tout remis en détail, donc sur l'avant-bras gauche pour les femmes et sur l'avant-bras droit pour les hommes. Dès lors que vous aviez fait ce protocole il y a quelque temps, vous n'avez pas forcément à le refaire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas à créer le vortex dans votre porte d'entrée en même temps ou le même jour ou juste après que vous ayez fait la connexion à la Lune. Vous avez pu faire la connexion à la Lune il y a quelques mois et dans ce cas, vous pourrez créer directement le vortex. Voilà, donc ça c'était l'autre chose. Ensuite, on m'a demandé s'il fallait absolument le créer dans la porte d'entrée. Alors oui, mais vous n'êtes pas moi je vous avais dit d'ouvrir la porte pour que symboliquement la première fois vous marquiez vraiment que ce vortex est une porte d'entrée aussi dans votre appartement pour vous, hein, une manière de donner une protection et une énergie. Je vais vous dire après à quoi elle va vous servir. Mais bien évidemment, faites-le une fois symboliquement. Mais ensuite, ce vortex, petit à petit, va prendre de l'ampleur, va prendre de l'énergie. Au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, en fait, le centre du vortex va s'expandre. Donc, vous n'aurez pas plus besoin d'ouvrir votre porte, par exemple, de l'appartement. Vous pourrez le faire devant la porte chez vous ou un peu plus loin. Il n'y aura pas besoin que vous soyez absolument dans la porte d'entrée puisque son centre et son rayonnement va être de plus en plus grand. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire maintenant dans l'étape 2, donc là, vous avez peut-être déjà créé le vortex lors de ma vidéo de la pleine lune. Et ne vous inquiétez pas, vos guides vous aident, vos anges vous aident, on est dans une phase d'apprentissage. Donc ne vous inquiétez pas, ils vont vous aider. S'il y a des choses mal faites, c'est eux, ils vont rattraper les choses. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Il me demande cependant de passer à la phase 2, là pour la nouvelle lune. Donc la phase 2 est la suivante. Vous allez maintenant vous remettre dans ce vortex et vous allez le coder. Donc vous allez mettre un code, celui que vous voulez. Ça peut être une image en code, ça peut être comme si vous aviez un code à 4 chiffres voilà, sur votre téléphone portable. Ou voilà, il y aura un code. Et si ce code n'est pas fait, donc aucune personne ne pourra l'utiliser. Ça, c'est pour mettre une sécurité supplémentaire. Encore une fois, ne vous inquiétez pas pour ce que vous avez fait il y a quelques semaines. Il a été sécurisé puisque vous êtes en apprentissage par vos guides, donc personne n'a pu l'utiliser. Mais maintenant, comme on vous demande voilà, d'être plus créateur, ils m'ont demandé donc de vous passer à la phase 2. Donc vous allez mettre un code d'entrée. Et donc à chaque fois que vous allez donc aller dans le vortex, le programmer, ça peut être une image, ça peut être un code à 4 chiffres, ça peut être ce que vous voulez. Et donc à chaque fois que vous irez dans le vortex, pour l'ouvrir, vous ferez ce code. Ainsi, vraiment, il sera connecté à vous et personne d'autre ne pourra l'utiliser. Les membres de votre famille qui souhaitent créer un vortex au même endroit, c'est tout à fait possible. Ils auront leur code et ce ne sera pas le même vortex que vous. Ça ne pose absolument aucun souci. C'est pour que vraiment vous deveniez vraiment créateur de votre vie jusqu'au bout en mettant les sécurités nécessaires. Ensuite, par rapport aux autres questions qui m'ont été posées sur ce vortex, donc vous allez pouvoir l'utiliser absolument pour tout. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous irez dans le vortex, vous mettrez votre code d'activation et vous demanderez à ce que le vortex vous nettoie. Et vous sentirez qu'il va vous nettoyer. Lorsque vous serez fatigué, vous pourrez vous mettre au centre et demander au vortex qu'il vous régénère. Voilà. Et ça marchera très très bien. Et donc, ce que je vais faire donc le 21 juin à 8h42, heure de la nouvelle lune, je capterai le nouveau soin là que je vous proposerai. Dans ce nouveau soin, il y aura la même chose que d'habitude, hein, c'est-à-dire un gros nettoyage énergétique, hein, où bien sûr j'enlèverai vos entités, etc. Je vous connecterai à votre guide, je vous ferai communiquer avec lui en fin de soin comme d'habitude. Dans le soin, on enlèvera les entités, les âmes, etc. J'essaierai à nouveau de vous mettre en connexion avec votre famille d'âmes, mais d'une manière différente que sur les autres soins, pour que voilà, ce soit plus complet et dans les 3 méthodes, il y en aura au moins une qui vous parlera. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est que dans ce soin, je vais vraiment connecter le vortex à votre corps physique.
Donc il va y avoir une connexion particulière qui va se faire. C'est l'information qui m'est arrivée il y a juste 2 nuits, donc c'est tout récent, pour que vraiment le vortex vous appartienne complètement, qu'il soit encore plus puissant que voilà, si on ne faisait pas ça. Et il y aura une étape 3 en juillet qui sera de connecter ce vortex à une porte multidimensionnelle. Voilà, donc ça, ce sera la phase 3. Bon, pour le moment, on est en phase 2, m'ont-ils dit. Donc voilà en quoi va consister ce nouveau soin. Et du coup, dans la vidéo que je vous ferai pour magnétiser la bouteille d'eau, cette fois-ci, je vais vous demander vraiment de boire cette eau, donc tous les jours, d'avoir votre bouteille en verre et de magnétiser l'eau. Là, il faudra le faire au moins pendant 7 jours et boire l'eau dans la journée. Ce sera vraiment pour connecter le vortex à votre corps physique. Et ensuite, au fur et à mesure des mois, là, je vais vous expliquer comment utiliser ce vortex comme un soin. Donc, en plus de tout ce que je vous ai déjà donné, vous pourrez vous en servir pour vous et votre famille et vraiment commencer à sentir que vous pouvez modeler l'énergie universelle, l'utiliser pour faire quelque chose. Voilà. Donc voilà ce que je vous propose, ça va être passionnant, on va passer quelques mois ensemble à faire ça. J'ai hâte moi aussi parce que en fait je découvre aussi des choses en même temps que vous, voilà, très franchement. Ah oui, l'autre chose que j'ai oublié de vous dire, on est très fatigué en ce moment, c'est normal. On a eu la pleine lune avec une éclipse, on a la nouvelle lune là, du 21 avec une éclipse également. Ce sont des portails énergétiques. On a 2 portails énergétiques coup sur coup. Nous sommes en très grosse montée en vibration. La résonance de Schumann, donc lorsqu'on la mesure sur la Terre, elle fait des pics. En ce moment, elle est environ à 19. Elle fait des pics à 230, m'a dit une personne là, qui la mesure régulièrement. Donc voilà, donc c'est des très grosses montées en vibration. Même moi, je suis un petit peu fatiguée. Bon, ça va quand même. Mais c'est normal. Sachez que voilà, il y a 2 gros portails énergétiques. C'est tout à fait normal d'être fatigué. Donc pas d'inquiétude. Reposez-vous, c'est fait pour ça. Reposez-vous, faites une introspection comme je vous l'ai proposé. Et puis regardez un petit peu où vous en êtes. Faites un bilan. C'est vraiment important pour cette nouvelle lune. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc encore une fois, je vais commencer à préparer les liens. Je vous mets le lien pour le nouveau soin sous la vidéo. Je conseille quand même de prendre au moins un des 2 derniers soins pour ceux qui ne l'ont pas fait, ou celui d'avril ou celui de mai, comme vous voulez, pour qu'il y ait une première connexion avec la famille d'âme. Voilà, peut-être avant ce soin-là quand même. Donc je vous remets les liens aussi dans la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à faire ce vortex. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si j'avais oublié de répondre à une des questions qu'on m'avait posées. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de créer le vortex en même temps que vous faites la connexion à la Lune. Il n'y a pas de souci. Si vous voyez la Lune dans la journée ou le matin, vous savez, des fois le matin, elle est visible dans le ciel, et bien vous le faites à ce moment-là. Il y a des personnes qui me disaient aussi, oui mais Séverine, il ne fait pas beau cette semaine, je ne vais pas la voir. Alors comme je leur ai répondu à certaines de mes clientes, j'ai dit, vous inquiétez pas, il y aura forcément un moment où vous allez voir la Lune pour pouvoir faire le protocole. Et ça n'a pas loupé. J'ai une de mes clientes qui m'a dit, Séverine, je me suis réveillée une nuit, les nuages étaient dégagés, j'ai vu la Lune et le temps que je fasse le protocole, paf, les nuages étaient revenus. Donc ne vous inquiétez pas, vos guides s'occupent de tout et ils feront en sorte que vous voyez la Lune à un moment donné ou à un autre. Pas d'inquiétude. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas donc à partager votre expérience dans les commentaires, à me poser vos questions pour que je puisse vous aider vraiment sur cette phase qui va être importante là. Voilà, qu'on est en train de passer avec ces portails énergétiques. Pour ceux qui m'ont écrit pour les coachings, il me reste juste une seule place pour le mois de juillet. Voilà. Ensuite, je prendrai un mois de vacances du 27 juillet au 25 août puisque je fais la formation magnétisme. Voilà, donc il me reste une seule place pour le mois de juillet et ensuite je vous invite à vous inscrire sur le lien pour les coachings VIP et ce sera pour fin août après mes vacances. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, donc je vous remercie encore. Je vous souhaite de belles expériences avec ce vortex qui va, vous verrez aussi, vous ouvrir les connexions, voilà, vous permettre aussi de développer votre magnétisme. Donc c'est une autre façon de faire et surtout de vous rendre compte que ça marche et que vous allez y arriver. Parce que, encore une fois, moi je ne souhaite pas vous convaincre, je veux juste que vous expérimentiez et que vous voyez que vous êtes votre propre maître et que vous êtes capable de faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à diffuser cette vidéo. Il faudrait vraiment qu'il y ait un maximum de monde qui commence
à créer et à jouer avec l'énergie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager cette vidéo, à me mettre un like. Et je vous fais un gros câlin, un gros bisou. Et je vous dis au 21, donc, enfin à mercredi pour la prochaine vidéo. Mais donc, le plus gros rendez-vous pour moi, c'est dimanche prochain pour vous capter ce super soin. Voilà, à bientôt, au revoir.